Bien, nous sommes à Blesheim pour la première fois cette année. Un salon de pêche organisé par le Carp Fever Team. Donc une grande réussite puisque nous avons eu beaucoup de monde, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'exposants. Donc finalement nous sommes tous ravis. Encore une nouveauté très importante, le flotteur qui a une particularité, c'est une surantenne au-dessus où on va plomber en fait le flotteur en dessous. On va pouvoir lui mettre une marque avec un marqueur si l'on veut pêcher sur le fond. Et l'avantage de ce flotteur, c'est qu'il a une surantenne, une stabilité, donc par rapport à sa grande quille qui est très solide. Voilà. Et la force de ce flotteur, c'est qu'il sera en fait sous forme de 4 tailles, entre 0,7, 1, 1,5 et 2 grammes. Valérie, alors ce premier salon à Blesheim, les nouveautés Marocchio, qu'est-ce que tu avais à présenter? Qu'est-ce qu'on a présenté comme nouveauté? Alors, on a présenté plusieurs produits. Donc, un produit par exemple à base de krill qui est le FG 661. Donc, c'est un ready-mix, un pré-mouillé. On peut directement utiliser à l'hameçon ou on peut utiliser directement aussi pour les carpistes en stick. Voilà. Donc, à base de krill. Le FG 170, donc qui est aussi à usage multiple, aussi bien en stick que directement au bout de l'hameçon, qu'on peut utiliser bien sûr en stick, qui est à base de nori, celle-ci. Donc qui n'est pas un pré-mouillé par contre. 2,5 doses de farine pour une dose d'eau. Et on a ce nouveau produit là qui apparemment est très clair. Donc en fait elle s'appelle la Quitchan. En fait on peut s'en servir directement au bout de l'hameçon et aussi tout ce qui est pêche décollée. Elle se diffuse avec des multiples particules. Voilà, sur les pêches décollées ça ira très bien, elle colle suffisamment pour en fait remonter tout doucement dans la colonne d'eau quand le flotteur va remonter. Bon Gérard, alors on est à Blesheim. Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté cette année chez Milo? On a fait pas mal de nouveautés, mais la principale c'est notre nouveau fer de lance, l'Extreme Supra, Gérardix Extreme Supra, qui par rapport à notre haut de gamme dernière qui était la FX Extreme est encore plus rigide, largement aussi résistante et surtout encore mieux équilibrée. Donc ça c'est pour ces pêches avec des bannières très courtes, pêche avec la coupelle de Sion, il faut des cannes de plus en plus rigides qui répondent tout de suite. Et voilà, je pense que là elle va faire parler d'elle cette année. C'est un bon produit quoi. Voilà. On connaissait déjà l'Extreme, donc oui. Celle-là ne pourra être que... C'est sur un membrane similaire, donc ceux qui sont possesseurs d'Extreme peuvent éventuellement interchanger les brins, peuvent considérer leur ancienne Extreme comme un mulet pour celle-là. Ça c'est aussi un avantage. C'est simplement une amélioration de matériaux et pas de membrane. Au niveau du kit, c'est le même kit? C'est exact, c'est pas le même, mais c'est la même membrane, même conicité. Donc on peut éventuellement se servir les uns des autres. Voilà. Et un petit peu plus solide, plus souple, plus rigide. Beaucoup plus rigide, beaucoup mieux équilibré encore. Alors ça paraissait bizarre parce que déjà l'année dernière, il faut les voir l'une à côté de l'autre pour voir l'évolution réelle. Et l'évolution elle y est vraiment. Au niveau rigidité surtout, les points d'équilibre. Elle est encore mieux équilibrée en main, malgré qu'elle soit un peu plus lourde encore. Donc c'est très bien. Et puis après on a ressorti une canne, j'ai vu ça, c'est canne no limit. Très fine, c'est vraiment un bijou. Très fine et surtout hyper solide, avec une possibilité d'utiliser des élastiques et des nylons énormes, la no limit pour aller pêcher dans les obstacles, pour brider tout de suite les carpes. C'est un produit qu'on avait un peu abandonné, c'est un créneau qu'on avait un peu abandonné depuis 2-3 ans. J'avais fait une bêtise, on a refait ce produit-là. Alors bien sûr qu'on peut pêcher en concours avec ça, mais bon, c'est un petit peu plus lourd qu'une canne conventionnelle, oui, mais par contre, c'est vraiment une canne no limit. Et voilà, dans des obstacles, on pêcher avec des grosses élastiques pour brider. Pour brider tout de suite, pas avoir le temps de laisser à combattre le On peut procès. monter jusqu'à combien? 3-8 creux, sans problème. Hein. Oui. No limit. No limit. No limit. Voilà. No limit. Tout On peut mettre tout ce que tu veux comme nylon. 28, 30 centimes s'il faut, il n'y a pas de... Et en plus, les prix sont tout à fait compétitifs. Hein, en plus. Oui, je pense. Si. Et puis surtout aussi, ça c'est important. On a lancé il y a quelques années les cannes marginales pour pêcher les carpes en bordure. Et on s'est aperçu que petit à petit, on avait des demandes de plus en plus vers les un peu plus grandes. Donc il y a 2-3 ans, on avait 2 séries qui s'arrêtaient à 5 mètres. Cette année, on est allé jusqu'à 6 et 7 mètres pour les cannes de bordure. Et c'est toujours le même produit, sauf qu'on l'a rajouté. 7 mètres.
Ouais, ça reste très léger au niveau du poids et puis également très léger au niveau poisson, quoi, sans aucun problème. Très gros poisson. En plus, la caractéristique de ces cannes-là, c'est que c'est des sommes de talons. Je m'explique. Si avec ces cannes-là on pêche, avec les éléments intermédiaires, on prend quand même un risque parce que les éléments sont des éléments et pas des talons. Par contre, avec ce genre de canne-là, avec une 7, on peut enlever et pêcher à 6, on peut pêcher à 5, on peut pêcher à 4, on peut pêcher à 3. C'est des sommes de talons. C'est déjà que la canne est très important. Très solide. Et tout ça pour des budgets relativement corrects, puisqu'aujourd'hui, je crois que la 7 mètres, pour le prix salon, c'est 110 ou 115 euros. Donc, vous voyez, c'est très bien. Voilà, en gros, merci Gérard. On approche de la gamme de cette année. Merci beaucoup. Merci à vous et bravo pour cette première édition. Je suis très surpris parce que je pensais réellement, en plus on a joué de malchance, vous avez joué de malchance puisqu'il y a un deuxième salon pas très loin d'ici. Et je suis vraiment très agréablement surpris du monde et des gens qui ont marqué beaucoup d'intérêt et qui sont venus, c'est très bien. Ben, c'est la convivialité alsacienne. Très bien, c'est très bien. Voilà. Je suis très agréablement surpris. Merci. Ça nous a fait vraiment honneur et plaisir que tu sois parmi nous. Merci à toi. Merci de votre accueil. Merci. À l'année prochaine, c'est sûr. À l'année prochaine, merci Gérard. Voilà. Vu le salon de Colmar, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc c'est vrai que satisfait déjà du nombre de personnes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, point de vue personnel, tous ces gens, ces bénévoles, c'était bien sympathique à eux aussi pour cette journée. Et donc voilà, j'espère que demain sera aussi bien qu'aujourd'hui. Et puis on verra bien. Merci.